suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces... Peuple du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu bénisse. Et nous disons, nous sommes heureux parce qu'il nous a choisi encore aujourd'hui en date du 6 avril 2024. Vraiment, nous sommes heureux. Il nous a invités et il nous a choisis. Vraiment, de tels moments sont des moments précieux. Et nous disons que si Dieu a voulu que nous soyons devant sa présence aujourd'hui, nous croyons que c'est pour notre bien. Parce que, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 32, lui qui n'a pas épargné son fils, il a donné son fils unique pour nous. Et c'est comme ça que nous disons, il a fait l'œuvre d'un serviteur. Le fait qu'il a accepté de venir faire l'œuvre de nous sauver. C'est pourquoi il est dit, lui qui n'a pas épargné son fils, il l'a livré pour nous. Donc, c'est ça, Dieu, lui qui existait en forme de Dieu, s'est abaissé. C'est pourquoi on avait dit dans l'émission de la fois passée, il y a trois manières de voir le Fils. Il y a le Fils de l'homme comme étant celui que Dieu a élevé, en exemple de Moïse. Et il y a aussi le Fils de Dieu, celui qui s'est abaissé en devenant homme, en devenant serviteur. Et il y a aussi Fils comme étant l'enseignement. Donc c'est ça, comme c'est dans ce sens-là que nous disons, nous sommes heureux parce que Dieu ne nous cache rien. Dans ces temps-ci, il nous révèle toutes choses afin que nous soyons éclairés. Quoi, dans des cas pareils, dans des moments pareils, dans le cadre de notre émission que vous aimez tant, le temps d'éclaircissement, ce sont de telles émissions qui nous donnent la connaissance. C'est ça la connaissance du vrai Dieu et de celui que Dieu a envoyé. Personne ne verra le Seigneur. La vie éternelle consiste à la connaissance du vrai Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler des sous-thèmes qu'on avait déjà introduits depuis le samedi passé sur l'hippopotame. Vous allez voir, il y a l'hippopotame, la sagesse et la lumière sont des œuvres, selon le texte, des œuvres du commencement. Déjà, Proverbe 8, là, on présente la sagesse comme étant les premiers des œuvres de Yahweh. Et Job 40, là, Job nous présente l'hippopotame comme étant la première créature. Et aussi,
Jean présente la parole comme étant l'œuvre du commencement. C'est comme ça. Et quand nous allons parler dans ce sens-là, vous allez comprendre que tous ces aspects-là parlent du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous prions de lire ensemble avec nous Job chapitre 40, versets 10 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses rangs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu de glaives. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes de champ. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Parole du Seigneur Jésus-Christ Dieu. C'est par ces morceaux que nous allons partager par rapport à l'intelligence et la sagesse qu'il a donnée dans le ministère. Et nous allons commencer à expliquer verset par verset selon la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire. Et aussi, vous avez remarqué, on a cité l'hippopotame parmi les animaux qui ont la force. Et vous allez voir, lorsque Job était dans le chaos, Dieu est venu pour consoler et restaurer Job. Job qui était dans le chaos, c'est Adam. Et lorsque Dieu est venu pour restaurer Job, c'était la répétition de ce qu'il a fait pour venir restaurer Adam. L'Adam, c'est l'humanité. Job aussi, dans le contexte ici, il parle aussi de l'humanité. Toute l'humanité était dans le chaos, comme Job aussi avait tout perdu. C'est comme Adam qui avait tout perdu par le péché. Lorsque le péché est entré, Adam avait tout perdu. Adam avait perdu la royauté. Adam avait perdu la force et le jugement. Et il avait tout perdu, même la sagesse. Vous voyez? Parce que lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu avait comblé à Adam la sagesse, la force, l'intelligence et la royauté. C'est pourquoi même, lorsqu'il a donné à Adam la responsabilité de donner les noms aux animaux, c'était pas la sagesse. Il avait comblé cet homme, Adam, afin qu'Adam puisse bien donner les noms. Et les noms qu'Adam avait donnés aux animaux, tous les animaux portent les noms qu'Adam avait donnés jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous. Lorsque Adam a péché, parce qu'il avait écouté la voix de sa femme, il avait tout perdu. Il était resté sans force,
sa sagesse, sa royauté. Vous voyez. Or, Adam avait la royauté sur les animaux et la mer, sur les animaux des champs et sur les oiseaux du ciel. Comme nous l'écrit David dans Psaume chapitre 8, versets 5 à 9. Voyez-vous? Et c'est là, nous disons, Job est la répétition d'Adam. Et lorsque le Seigneur, Yahweh, est venu pour restaurer Job, Dieu a utilisé les animaux pour venir restaurer l'homme. Voyez-vous? Ce n'était pas un hasard. Cela cachait des mystères. Et Dieu a utilisé les oiseaux, il a utilisé les animaux des champs ou les animaux de la terre. Dieu avait utilisé aussi les animaux des eaux. Et parmi les animaux des eaux que Dieu avait utilisés pour la restauration de l'humanité, il avait utilisé l'hippopotame et les crocodiles. Et lorsqu'on parle des forces, de la force dans l'hippopotame, l'hippopotame est cité parmi les animaux qui ont la force. On a cité le cheval par sa vigueur. La vigueur, c'est ça aussi la force. Mais nous ne sommes pas là parce que nous ne parlons pas du cheval aujourd'hui. Et on cite encore la force dans l'hippopotame et on cite la force sur les crocodiles. Or, l'hippopotame et les crocodiles sont des animaux des eaux. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Nous disons aujourd'hui l'hippopotame qui est cité parmi les animaux qui ont la force. Or, la force de l'hippopotame, on dit dans le verset 11, les voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Voyez-vous? Donc, il n'a pas seulement la force, mais l'hippopotame a aussi la vigueur. Voyez-vous? Nous allons toucher par la grâce de Dieu tous ces éléments. Nous demandons si nous sommes le même langage avec les régimes qu'il balance pour nous un morceau, parce que nous disons à chaque fois dans notre marche, nous marchons à se reposant en faisant appel aux bien-aimés qui nous animent, qui nous interprètent la parole de Dieu par des cantiques et par des chansons. Régie, à vous. Nayokaki bato bazali koloba iti Yesu azalaka nde Nzambe. Nalekaki na koseka nalobi bato oyo basangi koyiba iti Yesu azalaka Nzambe te, azalaka nde mwana Nzambe. Nayoki malamu tiba na boyebi ya boye esalinga pasi mingi pelekeli mayele nanga lobelanga yeyaya koyokelanga mawati
petite na nzela na yo nakozoma boyebi nakolobela yo na posa nyonso ete Yesu azalaka Nzambe po ekomama na Bible ebandeli ezalaki liloba ezalaki na Nzambe mpe liloba ezalaki Nzambe nayoki olobi Yesu azali Nzambe mpe nandimi yango kasi azali nde mokeli te. Filipe mpe atunaki Yesu mokonzi lakisa biso papa. Yesu alobaki na ye mikolo ebele puku koyebanga te po papa jali na ngai nga mpe najali kati ya papa. Yohane mpe alobeli yango lisusu ke Yesu nde liloba likolola se nyonso ekelamise na lilomba ngai nayokanki bato bazali koloba ete Yesu azalaka nde Nzambe yango nalekaki nakosekanga nalobi bato oyo bazangi koyiba po ete Yesu azalaka Nzambe te ye azalaka nde mwana Nzambe. nayoki mona quand je me réveille au milieu des tourments, mon regard vers les serpents des reins. Mon Seigneur, tu es ma paix. Comme Israël au milieu des mots, devant la mer derrière Pharaon, je vagirai, tu feras les chemins. Quand je me réveille au milieu des combats, mon regard sur la croix, mon Seigneur, tu es ma victoire. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mourir dans tes rêves vivants. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Quand les jours nouveaux parlera pour moi. Je ne manquerai de rien. De la prison à la vie mature. Je ne manquerai de rien. De la vallée à la montagne. Je ne manquerai de rien. Oui, c'est le parcours d'un héros. Je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de la postérité du grand roi David. Nous n'avons pas peur des combats. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais quand je marcherai dans l'ombre de la mort, et mon milieu du ténèbre, la lumière jaillira. Tes promesses dans ta parole me feront voir les jours, car mon Dieu est fidèle. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je n'aime pas. Bien-aimé qui vient de nous interpréter la chanson qui nous amène à bien adorer le Seigneur. Parce que l'adoration repose sur la vraie connaissance du vrai Dieu. Et nous disons, l'hippopotame que Dieu
nous parle ici dans le livre de Job, chapitre 40, versets 10 à 16. Dieu nous parle du premier-né. Et vous allez remarquer, selon le texte de Moïse, dans Genèse chapitre 1, verset 3 à 5, Moïse présente la lumière comme la première créature. Deuxièmement, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 23, 22 à 25, là, on nous présente la sagesse comme la première œuvre de Yahweh. Et en Job, là où nous venons de lire, dans Job 40, on nous présente l'hippopotame comme l'œuvre du commencement. Jean 1, verset 1 à 2, les prophètes Jean nous présentent la parole comme l'œuvre du commencement. Et l'apôtre Paul vient dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous présente Christ comme le premier-né de toute la création. Vous voyez? Tous ces dont nous venons de lire sont des éléments qui parlent du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la sagesse, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'hippopotame, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la parole, c'est toujours lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né de toute la création. Donc, en disant cela, vous comprenez et vous allez comprendre que l'hippopotame, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, bénisse. Alors, nous posons quelques questions pour avoir la réponse, parce que la Bible n'a pas seulement des questions, mais la Bible a aussi des réponses. Vous voyez? La Bible, c'est le songe des rois pharaons. La Bible, c'est le songe des rois Nebuchadnezzar. C'est le songe. Or, lorsqu'on parle des songes, c'est le roi dans sa fureur. C'est le lion. Alors, pour avoir la vie cachée sur les lions, il faut avoir la force de Samson pour déchirer les lions, puis trouver du miel. Vous voyez? Alors, Samson, c'est le soleil. Samson, c'est le soleil. Or, le soleil, c'est le roi du ciel. Comme aussi les lions, c'est le roi des animaux. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, Pharaon comme roi avait un songe. Là, je suis dans Genèse chapitre 40. Mais dans son songe, ça, Joseph, lui qui avait l'intelligence de Dieu, interprétait le songe du roi. Les Écritures aussi, c'est comme ça. Les écrits bibliques, c'est un songe. Les écrits bibliques, c'est un roi. C'est pourquoi Proverbe, chapitre 25, verset 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. Vous voyez? Dieu, c'est un roi. Ce qui vient sonder, les rois dont parle
Proverbe 25, verset 2, sont des ministres. Vous voyez? Ce sont des gens dotés, mandatés par Dieu. Dieu les a donné la force de Samson pour déchirer les Écritures. Voyez-vous? Et en déchirant les Écritures, c'est pour que la vie se donne au peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous disons, dans chaque portion de l'Écriture, il y a une pensée cachée de Dieu, dont lui-même vient comme le vrai Joseph, lui-même vient comme le vrai Samson. Il vient pour nous donner l'explication. Voyez-vous? C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Voyez-vous? Aujourd'hui, en montant, il a fait des hommes, des dons. Il a fait descendre ces dons qu'il avait emmenés dans le lieu céleste. Et il les a fait descendre pour que ces dons-là puissent éclairer le peuple et amener le peuple de Dieu dans la perfection. Voyez-vous? Donc c'est ça. Vous allez comprendre. Moïse avait les 5 dons ministériels. Là, je suis dans Psaume 68, verset 18, 19, et vous descendez. Donc, Moïse avait les 5 dons ministériels que nous citons. Genèse comme prophète, Exode comme évangéliste, Lévitique comme apôtre, Nombre comme docteur, Deutéronome comme pasteur. Vous voyez? Il a fait les uns comme. Pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? C'est pourquoi nous voyons dans Psaume 68, Moïse est monté. Et c'est là, nous vous prions de lire, parce que les enseignements bibliques, ça ne se prêche pas dans l'air. Je suis dans Psaume 68. Je prends le verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 millions, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Verset 19 de Psaume 68. Tu es monté dans les hauteurs. Tu y as emmené des captifs. Vous voyez, ici car l'apôtre Paul a Zwaki, Éphésiens chapitre 4, c'est ici. Donc les apôtres prêchaient par rapport aux écrits saints. Nous insistons et nous disons et nous répétons toujours. Les écritures saintes commencent par Genèse à Malachie. Voyez-vous? Les apôtres prêchaient en démontrant Christ dans les Écritures saintes. Nous allons lire Éphésiens, mais nous terminons d'abord Psaume. Je reprends le verset 19. Tu es monté dans les hauteurs.
Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Vous voyez, ces morceaux ici, Dieu l'avait fait dans l'ombre par Moïse. Lorsque Moïse était monté à la montagne d'Horeb pour avoir le message, la loi, ces montées-là, c'était pour que Dieu comble Moïse en 5 dons ministériels. C'est pourquoi il est écrit: tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Nous voyons cela en Moïse. Et Moïse avait amené 5 dons ministériels comme Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et l'apôtre Paul vient dans Éphésiens chapitre 4. Il répète ce que nous venons de lire dans le verset 19 des psaumes 68. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons par les versets 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11 d'Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification corps de Christ. Voyez-vous, le corps de Christ aujourd'hui, ce ne sont pas des hangars. Voyez? Donc définir l'Église comme des hangars, c'est une définition qui n'a pas de base dans les Écritures saintes. Car toujours le même apôtre Paul vient de dire dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 19, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, le corps que nous portons garde la parole. La parole que nous écoutons, c'est ça, le Saint-Esprit. La parole que nous écoutons, c'est ça, la lumière. La parole que nous écoutons, je change toujours de forme, c'est ça, l'hippopotame. Voyez-vous? Donc, nous formons le corps de Christ. En recevant la parole de la justice, en recevant l'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce nous fait entrer dans sa maison. Alors, la maison là, l'édifice là, n'est pas visible, n'est pas construit par des mains d'hommes. Or, les hangars, sont des hangars construits par des mains d'hommes. Le corps de Jésus-Christ, vous voyez, il y a beaucoup de versets qui témoignent cela. Nous disons, Dieu a fait des dons pour les perfectionnements des
saint. Donc, aujourd'hui, l'Église de Dieu se construit par la parole que Dieu a donnée à travers les ministères. Et nous disons toujours, le ministère n'est pas l'homme. Lorsqu'on parle de la force de l'hippopotame, et vous allez remarquer même, toujours dans Job chapitre 40, là, l'hippopotame, on dit, tu mettras ta confiance dans sa force extraordinaire. Et vous allez remarquer, la confiance là, c'est ça, la force. Et c'est une force extraordinaire. Le ministère, c'est une force. Et vous allez voir, Samson, plutôt, il avait une force extraordinaire. La force là qui déchirait les lions. Pour que l'Église puisse bénéficier du miel qui était sorti à l'intérieur du lion. En nous disant les Écritures comme le lion, il faut que les ministères viennent déchirer les Écritures pour que la vie se donne au peuple. Et nous disons, la confiance égale la force. Vous allez remarquer, nous allons citer quelques personnages. Abraham avait fait confiance en Dieu. Là, je suis dans Genèse chapitre 15. La confiance qu'Abraham avait envers son Dieu, c'était une force. Et ça l'a dit qu'Abraham allonga même devant ses ennemis. Voyez-vous? Donc, la force, la confiance, c'est ça la force. Ni était la confiance qu'Abraham avait envers Dieu. Abraham n'allait pas réussir et être vainqueur devant ses ennemis. Voyez-vous? Abraham a combattu devant les rois. Il a été vainqueur. Voyez? Donc, c'est ça, la confiance, c'est une force. Or, notre confiance, c'est ça, la manière dont nous nous confions en Dieu. Lui qui nous enseigne aujourd'hui. Et l'enseignement qu'il nous donne, c'est ça qui fait notre force devant nos ennemis. Voyez-vous? Donc, bien que le combat peut se présenter devant nous, mais le fait que nous avons la force, nous avons la parole, nous avons l'évangile. Crois, bien-aimé comme moi, que tu seras toujours victorieux. Voyez-vous? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Donc, c'est comme ça le rôle du ministère. Le ministère n'est pas des blabla, non. Le ministère, c'est le travail. Ce travail-là, souche nango, ezali, la force. Ouais. C'est pourquoi l'hippopotame, on dit que sa force est dans ses reins. Et sa vigueur est dans ses muscles. Vous voyez? L'hippopotame dont il est question ici, que Dieu nous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Crois-moi ça, crois à ça. L'hippopotame, c'est pour nous parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit aussi que l'hippopotame
mange de l'herbe comme le bœuf. Comme on nous dit que l'hippopotame mange de l'herbe comme le bœuf, l'hippopotame ici, c'est un serviteur. Parce que le bœuf, c'est un serviteur. Voyez-vous. Exode chapitre 22, verset 1 et 2. Là, on nous présente le bœuf et l'agneau. Et vous allez remarquer aussi dans Deutéronome chapitre 25, on nous parle de bœuf. Mais nous souhaitons lire seulement 1 Corinthiens 9, là où l'apôtre Paul interprète le bœuf. 1 Corinthiens chapitre 9. Tout ça pour expliquer comment est-ce que l'hippopotame mange de l'herbe comme le bœuf. Cela veut dire quoi? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9. Nous commençons par les versets 9 et nous descendons jusqu'à 14. Je commence à partir du verset 8. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 8 à 14. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grand. Dieu s'aimait-il en peine de bœuf ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ses droits sur vous, est-il pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tous, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Verset 13 de 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voyez, donc l'apôtre Paul a interprété l'écriture de Deutéronome chapitre 25. Le bœuf dont il est question dans la prophétie, il s'agit bien des ministres. Voyez-vous, les ministres sont de bœufs. Or, l'hippopotame qui mange du bœuf, donc l'hippopotame prend place d'un serviteur.
Or, un serviteur, c'est Dieu qui s'est abaissé en forme humaine. Je disais encore Philippiens chapitre 2. C'est par ces morceaux que nous essayons de donner des réponses à ce que Job a dit dans la prophétie. Philippiens chapitre 2. Nous commençons avec par le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé, donc s'est dépouillé en qualité de Dieu, en prenant une forme de serviteur. Lorsqu'on dit s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, c'est ça la forme humaine. Il a pris corps dans la parole faite chair. Lorsque Jean 1, 14 dit que la parole faite chair, c'est Dieu qui s'est abaissé. Voyez-vous? En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voyez-vous? Déjà, parlant du serviteur, nous voyons l'homme. C'est pourquoi aussi ceux qui portent l'évangile, donc les porteurs de l'évangile, sont censés aussi les s'humilier parce qu'ils sont des serviteurs. Vous voyez? C'est comme ça que nous disons un serviteur par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a montré comment est-ce que nous devons nous comporter dans l'Église du Seigneur. Comme aussi il est écrit dans Marc chapitre 10, versets 44 et 45, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Vous voyez? Jésus-Christ qui s'est abaissé, lui qui est le premier-né, mais s'est abaissé. Vous voyez? Il est venu comme l'hippopotame. L'hippopotame, c'est le Messie souffrant. Vous voyez? Tandis que les crocodiles, c'est le Messie régnant. Vous voyez? Donc, il a commencé à faire l'œuvre, de venir comme l'hippopotame, le Messie souffrant, en devenant serviteur. Voyez-vous? Et on dit, quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la ration de plusieurs. Voyez-vous? C'est comme ça que nous disons, Jésus-Christ, c'est le serviteur par excellence. C'est lui le modèle. Vous voyez? Tout celui qui vient, soi-disant qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu, qu'il est en train de prêcher Dieu, mais il présente son figure et sa figure, il présente son visage, il présente son nom. C'est un égaré. Vous voyez?
Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, ne se glorifiait pas. Il glorifiait le Père. Il élevait le nom des pères. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs égarés qui élèvent le nom des hommes mortels. C'est un égarement terrible, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence. C'est le serviteur par excellence. C'est lui le serviteur parfait. Lui, qui est le premier, mais il s'est fait esclave de tous. Oui. Le fait de faire esclave de tous, il n'a pas perdu la qualité d'être le premier. Au contraire, en devenant un simple homme, l'a élevé davantage. Comme dit Philippiens chapitre 2, verset 9. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là, nous ne sommes pas pressés. Et nous sommes en train de vous rappeler toujours le sujet, le commencement de ma vie. Les questions de nous. Vous voyez, les Écritures saintes, c'est une lettre que Dieu a écrite pour nous, son épouse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule par ici. Retenez que l'hippopotame dont Dieu parle dans Job 40, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est humilié, puis qui s'est fait esclave de tous. C'est ça en fait l'hippopotame. Il est devenu serviteur pour faire l'œuvre de nous ramener, de nous donner la nourriture saine, afin que tout ça là, au tour au moyen de tikate mokona lelo yo oyo ozwaki ngolu ya koyoka maloba na Nzambe mokeli que le Seigneur a comblé yo nyonso ozali kosala par le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ekende liboso et rassure. Sois toujours celui qui va marcher la tête haute, car Dieu est avec toi. Alors c'est ça la parole d'espérance que j'ai à vous donner. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Si vous voulez nous suivre par la chaîne YouTube, abonnez-vous et partagez notre chaîne CPT TV. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse richement. Je ne suis qu'un pèlerin, oui.